154 000 $. Désireux de pouvoir enfin avoir un système si simple à trader et qui les promet de manière rigoureuse une rentabilité en trading, puisse avoir également ce système à leur disposition. À partir de là, j'ai finalement close la campagne de formation. C'était un peu une campagne de formation, c'était une campagne de sensibilisation. Ça veut dire que je vous informe que j'ai la solution à votre problème. Donc si vous voulez régler vos problèmes, venez chez moi. Désireux de pouvoir enfin avoir un système si simple à trader et qui les promet de manière rigoureuse une rentabilité en trading, puisse avoir également ce système à leur disposition. À partir de là, j'ai finalement close la campagne de formation. Bon, c'était un peu une campagne de formation, c'était une campagne de sensibilisation. Ça veut dire que je vous informe que j'ai la solution à votre problème. Donc, si vous voulez régler vos problèmes, venez chez moi. Mais je ne suis pas venu vous dire, venez, non, je ne fais pas cela. À partir de là, je tiens juste à vous dire que moi, j'ai une formation, mais je ne suis pas reconnu comme étant un formateur. Je suis un trader professionnel et l'un des signes qui peut vous garantir que je ne fais absolument rien avec votre argent que vous payez par exemple pour la formation, c'est que après la formation, généralement, je trade en direct avec vous et que ce que je fais par jour, pendant le jour que je trade avec vous, est souvent largement supérieur à ce que vous avez payé pour la formation. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Oui, tout à fait. Donc, une personne qui fait plus de la somme que tu payes la formation avec lui, mais cette personne n'en a rien à foutre avec l'argent oui. que tu En payes. fait, en réalité, le prix de la formation, c'est juste pour montrer, pour manifester l'intérêt. Oui, manifester l'intérêt de savoir que oui, vous avez également cette détermination-là. Sinon, on serait fatigué parce que tout le monde viendra. Oui, je vais me former. Tu vois, tu vas envoyer ton savoir de manière. Ok, je comprends un peu la logique derrière. Maintenant, la question qui vient tout de suite, maintenant, c'est de savoir, par rapport à, avec un peu de recul, quel est ton regard sur le plan même du trading africain d'abord, parce que tu viens de dire que tu as collaboré avec certains Africains, notamment au Bénin. Est-ce que tu as une vision globale? Comment tu vois l'écosystème du trading forex en Afrique d'abord? Bon, l'écosystème du trading forex en Afrique, je pense que les choses s'améliorent parce que les Africains, de jour en jour, essaient de pouvoir vraiment s'y mettre dans cette activité qui est peu connue par beaucoup d'Africains jusqu'à aujourd'hui. Mais le problème, c'est que ce que j'ai constaté, c'est que le peu d'Africains qui ont déjà l'information que le trading est une activité vraie et qui peut changer des millions de vies et qui a d'ailleurs changé des millions de vies, ils prennent cette information-là au lieu de pouvoir mieux la cerner afin qu'à leur tour, ils puissent être armés afin de pouvoir informer. Ils courent directement pour aller informer sans avoir l'information complète. Tout à fait. Et c'est ce qui crée le cafouillage, le désordre. Parce qu'une personne qui n'est pas informée ne doit pas aller informer. Tout à fait, tout à fait. Mais est-ce qu'il t'est arrivé de noter quand même certains pays où tu vois quand même des jeunes un peu plus s'intéresser par rapport à d'autres pays? Est-ce que tu vas voir, bon, je ne sais pas si tu t'intéresses aussi aux pays anglophones, est-ce que tu vois certains jeunes des pays anglophones qui ont un peu plus d'engouement, ou bien au contraire, certains pays, des pays francophones qui voient des pays lusophones en tant que tel en général? Oui, en général, bon, je communique avec pratiquement plusieurs pays. J'ai d'ailleurs plusieurs étudiants dans la majorité des pays africains. Donc, s'il fallait citer un pays qui est plus ou moins dans l'engouement du trading en Afrique, je citerai en première position le Nigeria. Les Nigériens sont très avancés dans le trading à un niveau pas possible. D'ailleurs, si vous regardez même mon actualité sur ma page TikTok et puis ma chaîne YouTube, j'ai partagé le récent concours de trading dans le monde. Et le troisième de ce concours de trading dans le monde était un Nigérien au mois d'avril. Et moi, j'étais le premier au Gabon et 153e dans le monde. Waouh! Oui. Waouh! C'est disponible sur ma chaîne YouTube. Ah, donc tu avais participé à ce concours? J'ai participé à ce concours parce qu'en réalité, je formais par exemple au Gabon des étudiants et ils me posaient la question, mais en réalité, au Gabon, qui est le meilleur trader? Et moi, il fallait effectivement que je puisse me mettre à la tâche pour pouvoir essayer de voir comment
déterminer Et vous étiez combien de participants? 84 300, 84 000. 400 participants. Et tu es sorti 153e. 153e. C'est Wow. disponible sur ma chaîne YouTube. Ah, félicitations. Merci. Et premier au Gabon, parce que par localité, comme Mhm, j'étais au Gabon au mois d'avril, mhm, donc j'ai pris part à cette compétition. La compétition, il faut rappeler que ça commence au début du mois et ça ferme la fin du mois. mhm. Donc, je prépare au début avril. Quel est le pays qui organise cette Non, c'est une compétition? propre firme. Une propre firme, c'est une société de financement des traders. Oui. Et la propre firme, c'est Findernext. Mhm. Donc, elle est, La c'est première Findernext. Fender Next. Findernext. Mhm, Elle est située à Dubaï, mhm, aux Émirats Arabes Unis. Donc, à partir de là, vous prenez part à ces différents comptes qu'ils vous donnent gratuitement mhm, et ils veulent juste déterminer qui est le meilleur trader dans chaque localité et mhm, également dans le monde entier. Après, les 100 premiers, on vous donne des récompenses. Donc, les 3 premiers, on vous donne des comptes financés avec mhm. lesquels vous allez trader, faire des profits, ils vont prendre leur part et vous aussi, vous allez prendre leur part. Mais au-delà de ça, les 3 premiers, ils ont une récompense également. Le premier à 5 000 $, le deuxième à 3 000 $ et le troisième à 1 000 $ environ. Mhm. Donc, il y a ces récompenses-là pour les 3 premiers et puis le reste, jusqu'au 200e, il y a également une récompense. Par exemple, moi, j'étais dans les 200 premiers au monde. Mhm. Ils m'ont donné une réduction de 10% sur tous les comptes que je vais acheter dans leur propre firme. Wow. Oh. C'est ça que j'ai eu comme récompense. Mais Mhm. moi, c'était pas la récompense que j'étais plus ou moins en attente. C'était justement ce classement-là. Mhm. Pour voir également ma performance, parce que moi, Mhm. je me suis rendu compte que j'étais 153e dans le Mhm. monde. Mhm. C'était un sentiment de Oui, oui, satisfaction. c'est de satisfaction. Sur 84 000 Sur 84 000, oui, dans oui, le oui. monde, Oui, 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 oui. et premier au Gabon. Mhm. Là, C'est pas rien, c'est pas rien de toute façon. Donc, encore une fois, félicitations. thank you so Donc, on comprend que le Nigeria, vraiment, ils sont avancés. Le Nigeria était 3e, Oui, oui. c'est cela? Deuxième et troisième, le Wow. premier c'était un Pakistanais. Waouh. Deuxième. Et moi j'avais une Attends, le deuxième était un Nigérian et le troisième aussi un Nigérian. Le premier Pakistanais. Waouh, waouh. Ah, waouh, waouh, waouh. Et tenez-vous bien, c'est-à-dire que l'information substantielle à savoir ici, c'est que avec ce compte de 100 000 $, je l'ai amené à 154 000 $. Ok, ok. Parce que là, on Donc, commence déjà à... un pourcentage de 53% environ dans le mois que j'ai réalisé. Ouais. Tandis que les institutions bancaires, les grandes institutions, c'est environ 2% par an sur leur compte. Oui, oui. Bon, après, ils ont des comptes quand même. Oui, oui, oui. En termes de performance, c'est hautement élevé. Oui, oui. Donc, oui, c'est pas. Du moins pour les professionnels du domaine vont comprendre à quoi ça. Oui. Donc, une fois on a dit ça, quel est le cheminement que tu as suivi ou bien le cheminement que tu donnerais à n'importe qui pour véritablement atteindre ces performances-là? Parce que après, on peut avoir l'impression que ça là, il faut un doctorat en finance et tout, il faut avoir suivi des grandes formations. Est-ce que tu peux revenir vraiment sur les tips pour quelqu'un qui est allongé dans son fauteuil, qui rêve grand, qui veut atteindre ces performances-là? Est-ce que tu es même accessible? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur tout ça là? Ok, très bien. Pour tout simplement atteindre le niveau professionnel en trading, c'est simple. Vous avez 2 choix. Soit l'autodidactie, certes qui ne vous coûtera rien, mais qui vous prendra assez de temps. Une personne qui apprend le trading en autodidacte, il va apprendre environ 4 à 7 ans pour faire lui-même ses recherches, savoir partir à chaque fois sur YouTube, accumuler un maximum d'informations. Vraiment, ça dépend de son cerveau, mais vraiment, la tranche est située entre 1 à 7 ans ou 1 à 4 ans. En tout cas, c'est selon son degré d'apprentissage. Maintenant, la deuxième étape est de tout simplement suivre une formation via une personne qui a déjà des compétences dans ce domaine. Et à partir de là, ici, l'importance ou la plus-value est tout simplement que vous allez profiter des informations substantielles que possède ce trader-là durant toutes ces années d'expérience. Vous allez posséder cela en quelques temps, bien que ça ne va pas être gratuit, mais vous avez l'expérience de quelqu'un qui est là depuis, qui a été synthétisé dans une formation que vous bénéficiez. Et c'est un avantage. Maintenant, il ne suffit pas d'avoir une formation, il suffit d'avoir une bonne formation. Parce que le problème, c'est que les gens pensent que dès qu'ils ont une formation, c'est fini pour eux, leur vie a changé, leur vie a réussi, leur vie... Non, il suffit d'avoir une bonne formation. Et encore bien l'appliquer aussi. Hein. Et une personne qui vous suit continuellement. Dès que vous avez ces choses-là, je pense que vraiment, vous savez tout ce qu'il faut pour réussir. Et à partir de là, bien évidemment, en tant que professionnel, vous devez, je dois vous recommander d'être assez discipliné.
Parce qu'en trading, l'un des piliers, c'est la discipline. Hein. Oui. On va avoir les informations capitales, substantielles. Si vous n'êtes pas discipliné, vous n'avez rien à faire. Mais est-ce qu'une personne qui est occupée peut vraiment faire du trading? Est-ce que c'est une personne qui se dit non, moi je suis occupé, je travaille beaucoup, mais j'ai quand même 2-3 heures de temps où je peux regarder vite fait, et puis tous les jours, j'ai quand même une marge de 2 à 3 heures. Est-ce que cette personne-là peut espérer se lancer dans le trading? Bien sûr, le plus important, c'est la discipline. Si vous avez déjà établi un programme bien défini, de telle heure à telle heure, j'apprends mon trading. Voilà. Et dans ces heures-là, si vous avez des informations substantielles, c'est le plus important. Mais si vous passez 2 heures dans des futilités, dans des informations qui ne sont pas assez prioritaires en trading, importantes, mais même si vous passez 10 ans là, vous n'allez rester que là. Le plus important n'est même pas le nombre d'heures que vous consacrez. C'est d'abord ce que vous faites. Quelles sont les informations que vous regardez durant ces 2 heures-là. Si ces informations sont capitales, sachez que vous êtes en train de faire un pas de plus vers la rentabilité. Mais si ces informations sont vraiment connues du grand, c'est pas que le problème est le fait que ça soit connu du grand public, mais le fait, ce qui est dérangeant, c'est que si ces informations ne vous profitent en rien, même si vous êtes le plus sérieux en étudiant ces informations-là, vous allez tâtonner, vous allez patiner d'année en année. Vous allez voir des personnes qui vous disent, ils ont fait 5 ans sans être rentables. Ils ont passé 10 ans, ils ne sont pas rentables. Mais pourquoi? Ils s'attardaient soit sur des informations qui ne sont pas importantes. Il a été orienté par une personne qui n'est même pas rentable lui-même, qui voile juste la face, qui s'est nourri avec des formations en formation. Et tu vas te faire enseigner par une personne qui n'est pas rentable. Qu'est-ce que tu attends? L'élève, bien qu'il puisse dépasser le maître, mais il faut d'abord que le maître soit rentable, après tu dépasses. Le maître, oui, oui, tout à fait, ça se comprend. Bon, on n'a pas abordé un certain aspect qui est souvent les pertes. Ouais. Les pertes, en général, c'est vrai, il faut bien montrer, présenter aussi cette réalité qu'il existe. Il n'y a pas que la richesse, il n'y a pas que les rentabilités. Ouais. Est-ce que lorsque j'ai mes 500 000, un exemple bête comme ça, où j'ai mes 50 000, je vais me dire non, bon, là où je m'en vais en trading, là, je vais bien apprendre, je vais acheter la formation de M. Karl Marx, et puis une fois je me lance, je vais directement devenir millionnaire ou multimillionnaire comme lui. Est-ce que c'est possible? Est-ce que il y a aussi des réalités comme des pertes et tout et tout? Ouais, donc ce que vous devez déjà savoir, ce qui nous regarde, c'est que en trading, les pertes sont inévitables. On n'est pas même pas de trading sans perte. Donc, le trading est basé sur, donc la rentabilité en trading est basée sur la probabilité. Voilà. Donc, la rentabilité, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de pouvoir maximiser ses gains et minimiser ses pertes. Certes, vous allez perdre en tant que rentable, en tant que trader rentable, mais vous allez perdre. Si vous perdez 10 dollars et après vous gagnez 100 dollars, vous avez perdu. Mais est-ce que vous n'avez pas Vous êtes rentable? Vous avez 90 dollars dans la poche. Donc, vous allez perdre peu et vous allez gagner gros. Ce que vous allez gagner est largement supérieur à ce que vous allez perdre. C'est tout simplement ce qui vous définit comme étant trader rentable. Mais le trader rentable, peut-être pour les novices ou les étudiants débutants, ils pensent que c'est une personne qui vient, se lance et puis ne perd plus. Donc, à partir d'un certain niveau, bon, il a déjà l'information clé, c'est-à-dire que la clé directement du trading. Donc, lorsqu'il prend une position, automatiquement, il doit gagner. Non, ce n'est pas ça la rentabilité. La rentabilité, c'est un étudiant ou encore un trader qui a cette possibilité de perdre peu et de gagner grand. De gagner gros. Donc, il faut minimiser ses pertes et maximiser ses gains. Tout simplement, c'est là. Okay. Ne pensez pas faire un trading un jour qui va vous permettre juste de gagner, gagner. Ça n'existe pas. Si une personne ou un trader vous le dit, il vous manque, il veut juste votre argent qu'il va utiliser pour faire autre chose. Donc, il est obligé de vous donner des informations pour vous réjouir et vous montrer que vous n'allez pas perdre. Et lui-même, il ne sait pas ce qu'il fait. Ok. Maintenant, pour tous ceux-là qui vont regarder le podcast, qui se disent, oui, c'est cette affaire-là, c'est quand même intéressant. J'aimerais un peu creuser un peu plus. Comment faire, quels sont les moyens, comment est-ce qu'on fait pour te contacter? Bon, j'ai mes différents canaux de communication. Hein. J'ai mon compte TikTok, j'ai ma chaîne YouTube, mes différents canaux de communication portent mes différents noms. Karl Max Pagis sur TikTok, Karl Max Pagis sur Facebook même également, et sur YouTube. Maintenant, dans cette vidéo, on peut laisser mon numéro. Oui, il n'y a pas de problème. Mais si tu peux déjà au moins le dire à la bouche, comme c'est quoi le numéro? Oui, il n'y a pas de problème, plus 90 542 127 05 40. C'est mon numéro WhatsApp. D'accord. Ok. C'est vrai, on n'a pas posé cette question. Bon, rapidement, avant de terminer notre émission, déjà, quand tu es au Gabon,
C'est vrai que tu voyages un peu beaucoup. En ce moment, c'est vrai qu'avant, c'était pas le cas. Mais là, tu fais un peu. Quand tu compares un peu ces différents pays où tu vas et que tu reviennes à ta réalité au Gabon, est-ce que tu penses que le trading est connu de la jeunesse gabonaise, selon toi? Non, je pense pas que le trading est connu de la jeunesse gabonaise parce que connaître quelque chose, c'est au moins connaître comment il fonctionne. Mhm, Voilà. Je pense que l'expression, ce qui est connu vraiment, c'est l'expression trading. mhm, C'est-à-dire que au moins, si tu dis Gabonais, oui, Gabonais ont déjà entendu parler du trading. Mais mhm, connaître le trading, non, c'est trop dire. mhm, Mais nous sommes en train de mettre en place des moyens mhm, nécessaires pour pouvoir vraiment vulgariser le trading, mhm, pour que ça puisse être connu au grand public et surtout être profitable au grand public. Parce que connaître, c'est bien, ça change la vie d'équipe, ça ne change la vie des personnes. Donc nous sommes en train de réfléchir comment mettre en place une petite institution, voilà, mhm, notamment une salle de marché déjà, pour permettre à mes étudiants de pouvoir être dans des situations assez confortables pour pouvoir ouvrir les trades sur les marchés financiers. mhm, Comme vous le mhm, savez, moi je suis un spécialiste de l'or, contre le mhm. dollar, et donc on va consacrer cette devise-là pour cette paire de devises pour pouvoir mettre en évidence notre savoir et également partager cela avec la jeunesse gabonaise afin qu'ils puissent connaître au maximum sur le trading. Maintenant, est-ce que avec le peu qui existe, parce que en réalité la jeunesse entière elle a une niche, mais maintenant le peu, la petite niche qui est la tienne, est-ce que vous travaillez quand même en collaboration ou bien chacun peut travailler en indépendant, ça ne constitue pas un problème, vous n'avez pas besoin de vous réunir tous les jours, tout. Est-ce que vous travaillez ensemble avec les autres? Non, mais les gens font le trading pour être libre financièrement, mais cette liberté financière engendre également la liberté géographique. Voilà. Et donc, le fait de pouvoir travailler, il n'y a rien à travailler ensemble. Vous prenez l'information, vous avez toutes les informations basiques et intermédiaires. Et lorsque vous arrivez au niveau professionnel, vous avez la comme stratégie que vous devez apprendre. Vous l'apprenez. Et en réalité, lorsque j'ouvre un trade chez moi, vous êtes Mhm, censé l'ouvrir chez vous parce que mhm, c'est les mêmes informations qui nous permettent de pouvoir ouvrir le trade. mhm, Si vous avez vraiment compris le système, vous devez l'ouvrir en même temps que moi. Et je félicite d'ailleurs plusieurs de mes étudiants lorsque j'ouvre les trades, ils m'envoient aussi qu'ils ont ouvert mhm. les trades Tout de à leur fait, côté. tout à fait. Pourquoi? Parce qu'on travaille en synergie sans le savoir, Sans le, oui. plus qu'on applique le même système. Il n'y a pas de venir soumettre, comme je vois, on me montrer des bêtises lorsque j'apprenais encore avec certains traders. Oh, coach, là je vois quoi. Le marché va monter ou va descendre. Ça, c'est des conneries. Il faut avoir un système qui te permet de pouvoir rentrer à un moment précis. Il n'y a pas de bon ou de mauvaises entrées. Mhm, Vous rentrez selon votre système. Si vous faites un stop loss, vous faites un stop loss, vous attendez le suivant. Vous attendez votre configuration, vous rentrez. Si c'est un take profit, c'est ça la rentabilité. Il n'y a pas de dire, vous mettez un graphique au jeune, vous dites, le prix va monter, le prix va descendre, mettez en c'est des bêtises. Il faut arrêter de vouloir entraîner les jeunes déterminés à prendre le trading dans des futilités. Où vous mettez là, ça peut ne pas être une confirmation pour moi. Vous me demandez si la courbe va monter ou va descendre. Pour moi, ça ne représente rien. Pour moi, ce n'est plus une configuration qui va avec mon système de trading. mhm. Je ne suis pas dans l'impératif de décider à ouvrir un ordre à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas ça le vrai trading qui font enseigner aux jeux. Il y a une approche assez professionnelle Mhm. qui est malheureusement méconnue du grand public. Bien évidemment, comme vous le savez, en trading, c'est une minorité qui gagne et la majorité perd son argent. Oui. Donc, Et la majorité vulgarise le mauvais côté la du truc. majorité Mhm. vulgarise, puisque eux-mêmes, ils ne savent pas. On ne peut Mhm. pas vulgariser quelque chose qu'on ne sait pas, en fait. Mhm. Tu vulgarises justement ce que tu sais. Mhm. Et pour tomber sur une information qui est vulgarisée, il faut d'abord t'assurer que celui qui le vulgarise Mhm. connaît de quoi il parle. Oui, qui sache d'abord de quoi Sache d'abord de quoi il parle. sache maîtriser le domaine. Voilà, si tu te fais juste prendre par une personne qui vient faire une publicité sur un thème, par exemple le trading forex, bon, tu vas te faire avoir. Tout à fait, tout à fait. Quelles sont ces preuves? Maintenant, on va pas quand même terminer cette émission sans te demander, bon, pour quelqu'un qui a regardé ce podcast et qui se dit, oui, bon, voilà, je vais un peu me lancer, je vais un peu et tout, est-ce que tu as des derniers conseils, 2 ou 3 petits conseils, des choses à éviter et tout à donner? Bon, mon conseil le plus probable et le plus pertinent d'ailleurs, c'est que il faut déjà savoir pourquoi vous faites le trading. C'est ça. Dès que vous avez déjà localisé la cause, le fondement. Si je fais le trading pour devenir riche, non, j'ai envie de devenir riche, je vais ressembler à Karl Marx. Quand je vois la vie de Karl Marx, là, je dis. Une bonne et mauvaise motivation. Une bonne motivation, pourquoi? Parce que justement, vous avez une personne qui vous inspire. C'est très bien. Maintenant, si c'est pour devenir riche, non.
lorsque vous lisez La puissance de l'auto-éducation de Coach Simon Wetterbo, la richesse est la dernière étape. C'est-à-dire que dans la richesse, il y a un processus. L'argent, c'est la dernière étape. Tout à fait. Le 12e niveau. Et à partir de là, vous devez vous attarder sur le plus essentiel. Le plus essentiel, c'est quoi? La connaissance. Connaissance. Pourquoi je vais faire le trading? Pour changer ma vie. Et quand vous avez dit vraiment changer ma vie, c'est que vous reconnaissez que votre vie n'est pas bien. Et à partir de là, nous, par exemple, les métaphysiciens, ça te permet de changer la vie en termes de connaissances, de bagages intellectuels, c'est ça? Oui, mais ce que nous sommes, c'est ce que nous connaissons. Lorsqu'une personne est obèse, c'est parce que tout simplement, il ne connaît pas comment réguler son alimentation de telle sorte qu'il a un point normal, bien qu'il y ait des maladies génétiques, mais en réalité, la plupart du temps, il faut d'abord avoir des informations pertinentes. Tout à fait, tout à fait. Donc, changer ma vie ici, faire référence à quoi? Accepter le fait que je ne suis pas bien informé, accepter le fait que j'ai des mauvaises croyances, accepter le fait que on m'a mal enseigné, accepter le fait que je dois désapprendre pour apprendre à nouveau ce qui est utile pour mon être, pour mon corps, pour mon âme, pour mon épanouissement, pour les futures générations, pour mes futurs enfants. Donc, c'est toutes ces choses qu'on se questionne et puis après, on se dit, bon, oui, je dois me lancer. Et là, on se lance avec sérénité, plus qu'on a déjà fait une étude personnelle de son être et on sait plus ou moins où on va. À partir de là, il y a de fortes chances pour cet individu-là de pouvoir réussir. C'est un peu de ce conseil. Eh bien, voilà, vous l'aurez compris, c'est ça. C'est ce qu'il faut. Il faut savoir ce que nous voulons, c'est comment est-ce que nous pouvons transformer notre vie. On ne vient pas dans le trading pour espérer du jour au lendemain la richesse. Il faut plutôt d'abord espérer avoir la connaissance et surtout rechercher cette connaissance qui va ensuite se transformer en conséquence d'argent. En réalité, la connaissance, sera la conséquence qui va se traduire sur le marché en argent, en tech profit et tout le reste. Donc voilà, notre émission prend fin sur cette note et voilà, on se dit à la prochaine épisode. Si vous avez aimé ce podcast, ce contenu, je vous prie de bien vouloir la partager autant que vous le souhaitez et surtout vous abonner à la chaîne. Merci, ciao ciao. Thank you so much for all. I really, really love you. The future is in Africa. See you, see you, see you. Donc, désireux de pouvoir enfin avoir un système si simple à trader et qui les promet de manière rigoureuse une rentabilité en trading, puisse avoir également ce système à leur disposition. À partir de là, j'ai finalement close la campagne de formation. Bon, c'était un peu une campagne de formation, c'était une campagne de sensibilisation. Ça veut dire que je vous informe que j'ai la solution à votre problème. Donc, si vous voulez régler vos problèmes, venez chez moi. Mais je ne suis pas venu vous dire, venez, non, je ne fais pas cela. À partir de là, je tiens juste à vous dire que moi, j'ai une formation, mais je ne suis pas reconnu comme étant un formateur. Je suis un trader professionnel et l'un des signes qui peut vous garantir que je ne fais absolument rien avec votre argent que vous payez pour la formation, c'est que après la formation, généralement, je trade en direct avec vous et que ce que je fais par jour, pendant le jour que je trade avec vous, est souvent largement supérieur à ce que vous avez payé pour la formation. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Oui, tout à fait. Donc, une personne qui fait plus de la somme que tu payes la formation avec lui, mais cette personne-là n'a en réalité rien à foutre avec l'argent que tu payes. En fait, en réalité, le prix de la formation, c'est juste pour montrer, pour manifester l'intérêt. Oui, manifester l'intérêt de savoir que oui, vous avez également cette détermination-là. Sinon, on serait fatigué parce que tout le monde viendra. Oui, je vais me former. Tu vois, tu vas envoyer ton savoir de manière. Ok, je comprends un peu la logique derrière. Maintenant, la création qui vient tout de suite, maintenant, c'est de savoir par rapport avec un peu de recul, quel est ton regard sur le plan même du trading africain d'abord, parce que tu viens de dire que tu as collaboré avec certains Africains, notamment au Bénin. Est-ce que tu as une vision globale? Comment tu vois l'écosystème du trading forex en Afrique d'abord? Bon, l'écosystème du trading forex en Afrique, je pense que les choses s'améliorent parce que les Africains, de jour en jour, essaient de pouvoir vraiment s'y mettre dans cette activité qui est peu connue par beaucoup d'Africains jusqu'à aujourd'hui. Mais le problème, c'est que ce que j'ai constaté, c'est que le peu d'Africains qui ont déjà l'information que le trading est une activité vraie et qui peut changer des millions de vies et qui a d'ailleurs changé des millions de vies, ils prennent cette information-là au lieu de pouvoir mieux la cerner afin qu'à leur tour, ils puissent être armés afin de pouvoir informer. Ils courent directement pour aller informer
sans avoir l'information complète. Tout à fait. Et c'est ce qui crée le cafouillage, le désordre. Parce qu'une personne qui n'est pas informée ne doit pas aller informer. Tout à fait, tout à fait. Mais est-ce qu'il t'est arrivé de noter quand même certains pays où tu vois quand même des jeunes un peu plus s'intéresser par rapport à d'autres pays? Est-ce que tu vas voir, bon, je ne sais pas si tu t'intéresses aussi aux pays anglophones, est-ce que tu vois certains jeunes des pays anglophones qui ont un peu plus d'engouement, ou bien au contraire, certains pays, des pays francophones qui voient des pays lusophones en tant que tel en général? Oui, en général, bon, je communique avec pratiquement plusieurs pays. Hein. J'ai d'ailleurs plusieurs étudiants dans la majorité des pays africains. Donc, s'il fallait citer un pays qui est plus ou moins dans l'engouement du trading en Afrique, je citerai en première position le Nigeria. Les Nigériens sont très avancés dans le trading à un niveau pas possible. D'ailleurs, si vous regardez même mon actualité sur ma page TikTok et puis ma chaîne YouTube, j'ai partagé le récent concours de trading dans le monde. Et le troisième de ce concours de trading dans le monde était un Nigérien au mois d'avril. Et moi, j'étais le premier au Gabon et 153e dans le monde. Waouh! Oui. Waouh! C'est disponible sur ma chaîne YouTube. Ah, donc tu avais participé à ce concours? J'ai participé à ce concours parce qu'en réalité, je formais par exemple au Gabon des étudiants et ils me posaient la question, mais en réalité, au Gabon, qui est le meilleur trader? Et moi, il fallait effectivement que je puisse me mettre à la tâche pour pouvoir essayer de voir comment déterminer. Et vous étiez combien de participants? 84 300. 84 400 participants. Et tu es sorti 153e. 153e. C'est disponible sur ma chaîne YouTube. Ah, félicitations. Merci. Et très au Gabon, parce qu'il y a par localité. Comme j'étais au Gabon au mois d'avril, donc j'ai pris part à cette compétition. La compétition, il faut rappeler que ça commence au début du mois et ça ferme la fin du mois. Donc, je prépare au début. Quel est le pays qui organise cette Non, c'est une propre firme. Une propre firme, c'est une société de financement des traders. Oui. Et la propre firme, c'est Findernext. Donc, la propre firme, Findernext. Elle est située à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Donc, à partir de là, vous prenez part à ces différents comptes qu'ils vous donnent gratuitement et ils veulent juste déterminer qui est le meilleur trader dans chaque localité, également dans le monde entier. Après, les 100 premiers, on vous donne des récompenses. Donc, les 3 premiers, on vous donne des comptes financés avec lesquels vous allez trader, faire des profits, ils vont prendre leur part et vous aussi, vous allez prendre leur part. Mais au-delà de ça, les 3 premiers, ils ont une récompense également. Le premier à 5 000 $, le deuxième à 3 000 $ et le troisième à 1 000 $ environ. Donc, il y a ces récompenses-là pour les 3 premiers et puis le reste, jusqu'au 200e, il y a également une récompense. Par exemple, moi, j'étais dans les 200 premiers au monde. Ils m'ont donné une réduction de 10% sur tous les comptes que je vais acheter dans leur propre firme. Wow. C'est ça que j'ai eu comme récompense. Mais moi, c'était pas la récompense que j'étais plus ou moins en attente. C'était justement ce classement-là. Pour voir également ma performance, parce que moi, je me suis rendu compte que j'étais 153e dans le monde. C'était un sentiment de satisfaction. Oui, c'est de satisfaction. Sur 84 000. Sur 84 000, oui. Les premiers au Gabon. C'est pas rien, de toute façon. Donc, encore une fois, félicitations. Donc, on comprend que le Nigeria, vraiment, ils sont avancés. Le Nigeria était 3e, c'est cela? Deuxième et troisième, le premier, c'était un Pakistanais. Waouh. Pakistanais, deuxième. Et moi, j'avais une... Attends, le deuxième était un Nigérian et le troisième aussi un Nigérian. Le premier, waouh. Et tenez-vous bien, c'est-à-dire que l'information substantielle à savoir ici, c'est que avec ce compte de 100 000 $, je l'ai amené à 154 000 $. Ok. Parce que là, on commence déjà à... Un pourcentage de 53% environ dans le mois que j'ai réalisé. Ouais. Tandis que les institutions bancaires, les grandes institutions, c'est environ 2% par an sur leur compte. Oui. Bon, après, ils ont des comptes quand même. Oui. De performance, c'est hautement élevé. Oui. C'est pas. Du moins pour les professionnels du domaine vont comprendre à quoi ça. Donc, une fois on a dit ça, quel est le cheminement que tu as suivi ou bien le cheminement que tu donnerais à n'importe qui pour véritablement atteindre ces performances-là? Parce que on peut avoir l'impression que ça là, il faut un doctorat en finance et tout, il faut avoir suivi des grandes formations. Est-ce que tu peux revenir vraiment sur les tips pour quelqu'un qui est allongé dans son fauteuil, qui rêve grand, qui veut atteindre ces performances-là? Est-ce que tu es même accessible? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur tout ça?
Ok, très bien. Pour tout simplement atteindre le niveau professionnel en trading, c'est simple. Vous avez deux choix. Soit l'autodidactie, certes qui ne vous coûtera rien, mais qui vous prendra assez de temps. Une personne qui apprend le trading en autodidacte, il va apprendre environ 4 à 7 ans pour faire lui-même ses recherches, savoir partir à chaque fois sur YouTube, accumuler un maximum d'informations. Vraiment, ça dépend de son cerveau, hein, mais vraiment, la tranche est située entre 1 à 7 ans ou 1 à 4 ans. En tout cas, c'est selon son degré d'apprentissage. Maintenant, la deuxième étape est de tout simplement suivre une formation via une personne qui a déjà des compétences dans ce domaine. Et à partir de là, ici, l'importance ou la plus-value est tout simplement que vous allez profiter des informations substantielles que possède ce trader-là durant toutes ces années d'expérience. Vous allez posséder cela en quelques temps, bien que ça ne va pas être gratuit, mais vous avez l'expérience de quelqu'un qui est là depuis, qui a été synthétisé dans une formation que vous bénéficiez. Et c'est un avantage. Maintenant, il ne suffit pas d'avoir une formation, il suffit d'avoir une bonne formation. Parce que le problème, c'est que les gens pensent que dès qu'ils ont une formation, c'est fini pour eux, leur vie a changé, leur vie a réussi, leur vie... Non, il suffit d'avoir une bonne formation. Et encore bien l'appliquer aussi. Hein. Et une personne qui vous suit continuellement. Dès que vous avez ces choses-là, je pense que vraiment, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Et à partir de là, bien évidemment, en tant que professionnel, vous devez, je dois vous recommander d'être assez discipliné. Parce qu'en trading, l'un des piliers, c'est la discipline. On va avoir les informations capitales, substantielles. Si vous n'êtes pas discipliné, vous n'avez rien à faire. Mais est-ce qu'une personne qui est occupée peut vraiment faire du trading? Est-ce que c'est une personne qui se dit non, moi je suis occupé, je travaille beaucoup, mais j'ai quand même 2-3 heures de temps où je peux regarder vite fait, et puis tous les jours, j'ai quand même une marge de 2 à 3 heures. Est-ce que cette personne-là peut espérer se lancer dans le trading? Bien sûr, le plus important, c'est la discipline. Si vous avez déjà établi un programme bien défini, de telle heure à telle heure, j'apprends mon trading. Voilà. Et dans ces heures-là, si vous avez des informations substantielles, c'est le plus important. Mais si vous passez 2 heures dans des futilités, dans des informations qui ne sont pas assez prioritaires en trading, importantes, mais même si vous passez 10 ans, là, vous n'allez rester que là. Le plus important n'est même pas le nombre d'heures que vous consacrez. C'est d'abord ce que vous faites. Quelles sont les informations que vous regardez durant ces 2 heures-là. Si ces informations sont capitales, sachez que vous êtes en train de faire un pas de plus vers la rentabilité. Mais si ces informations sont vraiment connues du grand, c'est pas que le problème est le fait que ça soit connu du grand public, mais le fait, ce qui est dérangeant, c'est que si ces informations ne vous profitent en rien, même si vous êtes le plus sur